Alors voilà enfin la dernière vidéo qui va clôturer le sujet des articles achetés sur Temu et AliExpress. Des sites qu'on appelle low cost et que certaines personnes critiquent ouvertement sans réellement avoir commandé chez eux. C'est cette vidéo, c'est la vidéo de fin qui va clôturer tout un chapitre qui devrait vous prouver que Temu est un site qui est tout aussi fiable que celui d'Amazon et en plus qui est moins cher, qui n'hésite pas à vous rembourser quand l'article n'est pas valable, n'est pas viable ou défaillant. Et ici, je vais réagir à une vidéo d'un youtubeur jugeant la qualité de ce site. Et la qualité de ce site est prédisant la fermeture de celui-ci dans un avenir proche, sachant que cette vidéo a été tournée il y a déjà plusieurs mois. Et donc on peut constater aujourd'hui que Temu est encore là et qui sera encore là pendant bien longtemps, je l'espère. Mais la réaction que je vais avoir envers cette vidéo sera toujours bienveillante et j'espère authentique en y apportant des preuves factuelles ou au moins des arguments cohérents. Alors, nous allons voir une vidéo pour laquelle je vais commenter. Je vais commenter sur son sujet et je le dis et je le répète, je suis plein de bienveillance envers cette personne qui a voulu développer un sujet à charge contre Temu et peut-être aussi les autres sites. Moi, je vais plutôt faire l'inverse. Je vais décrire son fonctionnement et mettre un peu à décharge le site de Temu et d'AliExpress parce que là, on y trouve quand même beaucoup d'avantages sur ces sites-là, plus que des inconvénients ou une forme d'escroquerie. Shop like a billionaire. Faites du shopping comme un milliardaire. C'est la promesse de Temu, un site e-commerce qui vous donne les moyens que vous n'avez jamais eus. Vous voyez ce collier ? 80 centimes, avec livraison offerte. À votre avis, si vous le commandez, est-ce que vous allez le recevoir ? Oui, Temu n'est pas une arnaque. Alors oui, pour ce cas-là, il avoue que ce n'est pas une arnaque. Et là, je lui remercie de dire la vérité. Effectivement, on va recevoir ces articles, et si on les reçoit pas, on va se faire rembourser. Et si on reçoit des articles différents, on va se le faire aussi rembourser. Assez facilement. J'ai pu l'expérimenter plusieurs fois. Je n'ai jamais eu trop de problèmes au sujet du service après-vente. Vous pouvez acheter une montre connectée à 15 €, un rouge à lèvres à 2 €, des chaussures à 13,70 et ce collier à 80 centimes. Sur Temu, vous pouvez dépenser sans compter parce que rien n'est cher. A priori, leur modèle fonctionne. Mais la question étant, à quel prix ? Dans ce monde, tout se paye. Si vous ne payez pas, alors quelqu'un le fait à votre place. On estime que pour que ce collier à 80 centimes arrive chez vous, entre sa fabrication, sa publicité, la maintenance et la livraison, Temu perd 30 $. Ils perdent 30 $ pour vous envoyer un collier à 80 centimes. Ils perdent 30 $ pour chaque colis qu'ils livrent. Et ils en envoient 1 million par jour. Alors, il prétend qu'ils perdent de l'argent à chaque fois qu'ils envoient un colis. Alors là, je lui pose la question, où a-t-il cette information ? Comment a-t-il réussi à avoir cette information ? Je n'ai pas la source. Je n'ai pas l'élément me permettant de penser qu'ils perdent de l'argent en envoyant ce colis. À savoir que Temu, son modèle de fonctionnement, c'est lequel ? C'est de mettre en relation un fabricant et le consommateur. Donc celui qui pourrait encore le plus perdre de l'argent, je pense que c'est plus le fabricant. Rien qu'aux États-Unis. En 2023, l'entreprise a enregistré 8 à 9 milliards de pertes. Mais elle continue à investir 1 milliard tous les mois dans la publicité pour vous permettre de faire du shopping comme un milliardaire. Qui finance une folie pareille et surtout, pourquoi ils le font ? Là encore, il indique 8 à 9 milliards de pertes. Où sont ces sources ? Je n'ai aucune information, document administratif ou judiciaire ou autre, me permettant de vérifier cela. À moins qu'il ait accès directement à la comptabilité de P. Diddy Holding. Sinon, je ne sais pas comment a-t-il pu avoir ces informations. Alors pourquoi ils investissent autant sur le marketing ? Ils font comme tout bon commerçant, ils créent de la publicité pour créer de l'engouement envers les consommateurs. Je pense qu'il n'y a pas plus de réponses à avoir, ou pas de meilleures réponses ou de mauvaises réponses. C'est ce que fait Amazon, c'est ce que fait Facebook, c'est ce que fait Darty et d'autres magasins sur Internet ou autres. C'est ce qu'ont toujours fait les commerçants. Avoir des consommateurs par la communication.
Cette vidéo est en collaboration avec le leader mondial de la santé connectée, WeSings. WeSings, c'est une société française qui crée des produits connectés grand public validés. Alors par contre, lui, il n'oublie pas de faire sa publicité. Il utilise lui aussi quasiment la même pratique à travers une vidéo. Je vais promouvoir un produit fabriqué en France, bien étudié en France, tout est légal, tout est propre. Bon, maintenant, moi je dis que ça reste à voir. Hein. Mais bon, je peux pas mettre sa parole en doute. Alors comment ce collier peut coûter 80 centimes? La version officielle, c'est que Temu maintient des prix bas en faisant expédier les produits directement depuis les usines qui les fabriquent en Chine. Non seulement c'est vrai, mais en plus ils font pression sur les fournisseurs, à qui ils demandent même de vendre à perte. Pourquoi ils les acceptent? Parce que la situation économique est difficile en Chine. Bon, là maintenant, d'après son discours, on a Temu qui perd de l'argent avant des articles pas trop chers, et l'industriel, le fabricant, pour lequel il subit des pressions de Temu pour fabriquer encore moins cher. Parce qu'il n'y a pas d'économie en Chine. Voilà, c'est un non-sens global. Hein. Alors c'est soit c'est l'un ou soit c'est l'autre. Hein. Mais en tout cas, je sais que Temu, depuis aujourd'hui, on est en 2026, et ben ils sont encore là. Alors peut-être qu'il y a des fabricants qui ont fait faillite depuis. Hein. Donc les gens consomment moins et les fournisseurs ont du mal à se débarrasser de leur stock. Le problème, c'est qu'ils sont souvent bannis d'Amazon pour avoir enfreint leur politique. Donc les plateformes comme Temu sont leur seul moyen d'accéder au marché international. Ce modèle les oblige à tout faire pour réduire leurs coûts au maximum. Et ça a évidemment un impact sur la qualité. Alors à 80 centimes, c'est pas une surprise, mais c'est pas une question de style. Ça peut être dangereux. Les autorités sanitaires sud-coréennes ont analysé des modèles de chaussures pour enfants qu'on retrouve sur Shein, AliExpress et Temu qui contenaient des substances toxiques dans des quantités 100 à 420 fois supérieures à la limite légale autorisée. En fait, le plastique de ces chaussures contenait une dose excessive de phtalate, un composé chimique qui peut altérer les fonctions reproductrices en réduisant le nombre de spermatozoïdes, rendre stérile ou provoquer une naissance prématurée. Dans des chapeaux, ils ont trouvé des doses excessives de formaldéhyde, un gaz incolore qui peut causer des problèmes respiratoires et à long terme augmenter le risque de cancer. Des tests ont révélé que les jouets vendus sur Temu présentent des risques de coupure, d'étranglement, de perforation ou contiennent un produit chimique toxique. Donc votre collier contiendra peut-être du plomb. Alors c'est vrai, là je peux vraiment le reconnaître que les produits peuvent probablement présenter un risque pour le consommateur entre les produits chimiques utilisés, la mauvaise fabrication, la dangerosité de certains matériaux et mauvaise utilisation aussi. Ça, pour le coup, je peux dire qu'il a tout à fait raison. En plus d'être fabriqués dans des conditions opaques, qui, on peut aisément l'imaginer, ne respectent pas les droits de l'homme. Car Temu ne mène aucun audit sur la provenance des produits qu'ils vendent. Et ils n'ont pas de politique interdisant leur fabrication dans la région où sont enfermés et forcés à travailler la population des Ouïghours, qui subit un génocide ethnique en Chine. Le modèle de Temu l'empêche de mettre de l'argent dans sa fabrication. Ah, alors ça y est, maintenant c'est les Ouïghours qui sont pas payés, qui fabriquent les produits et c'est pour ça qu'ils les vendent moins cher. Donc du coup, l'industriel n'a plus la pression pour vendre à des prix bas. Alors, je comprends plus rien. Et cette histoire de Ouïghours, je sais pas trop. Je préfère me méfier de ce genre d'informations pour lequel on n'a pas réellement le contexte, toute l'histoire du début jusqu'à la fin. Alors on a plusieurs protagonistes, la Chine qui dit une certaine chose et en France ainsi que dans d'autres pays qui dit que les Ouïghours sont esclavagisés. Bon, moi je dis méfiance, on ne connaît réellement pas l'histoire entre ces deux peuples-là et leur interaction, si elle est positive ou négative. Vous savez où ils le mettent? Dans un truc qui coûte très cher. Une publicité au Super Bowl. Ça coûte 7 millions de dollars et Temu en a acheté 5. En plus d'offrir 15 millions de dollars de coupons de réduction et de cadeaux. Et la stratégie fonctionne. Alors qu'il n'existait pas en 2021, Temu reçoit 500 millions de visites chaque mois avec une croissance de 600% en un an. Temu envoie 1 million de colis par mois, rien qu'aux États-Unis. Leur plan est évident, inonder les consommateurs de prix à perte, d'offres spéciales, de cadeaux, de jeux, de parrainage et de publicité pour gagner des parts de marché et devenir un géant du e-commerce, quoi qu'il en coûte. Alors peut-être que je vais lui apprendre quelque chose, hein, mais c'est ce que font la plupart des commerçants quand ils ont besoin de démarrer leur activité. Hein. Ils font des prix d'appel, ils cassent les prix au départ, ils font des opérations de promotion et aussi ils payent fortement la publicité pour être vus, hein, pour être apparus et pour se différencier de la concurrence. Hein. Donc là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils nous informent rien des choses qui ne sont en aucun cas scandaleuses. Donc moi pour ma part, là on leur fait un procès d'attention qui n'est absolument pas utile. Mais qui peut financer un projet pareil ?
PDD Holdings, une entreprise évaluée à 179 milliards de dollars pour avoir créé Pinduoduo, qui a révolutionné le secteur du retail en Chine avec une stratégie hyper simple. Ils ont plafonné les prix de vente de leurs fournisseurs pour ne proposer que des produits en marque blanche à des prix dérisoires, ont ajouté des mini-jeux et des fonctionnalités de réseau social, et ils ont bombardé les zones rurales à faible revenu de publicité. Avec cette stratégie, Pinduoduo est rapidement devenu un géant du e-commerce. C'était presque trop simple. Bon, alors là, ça va devenir très intéressant. C'est très intéressant de savoir que cette société, PDD, est en fait située en Europe, en Irlande exactement. Voilà où se trouve le siège social, en Irlande. Et ça, c'est très important pour le reste de son reportage. De ça, je sais pas comment on peut dire ça, ce genre de divulgation, ou dénonciation, je sais pas. Mais c'est très important parce que il va dire des choses qui sont contre-intuitives à ce qu'il a dit auparavant. Que PDD est soumis aux obligations du gouvernement chinois d'informer, de donner des informations au gouvernement chinois. Ce qui est complètement ridicule, mais bon. Mais ça se complique en mars 2023. L'app est suspendue du store Android parce que des chercheurs ont trouvé des logiciels malveillants dans le code. Des sources internes à l'entreprise ont déclaré qu'une équipe de 100 programmeurs avait pour mission de contourner les permissions de sécurité des téléphones Android afin d'espionner les concurrents et les utilisateurs. Ils ont utilisé 50 vulnérabilités de sécurité sur des versions modifiées d'Android qui permettaient à l'app de modifier les paramètres du téléphone, de consulter les données d'autres apps, la localisation exacte de l'utilisateur, ses contacts, notifications, photos, réseaux sociaux et messages privés. Sergei Toshin, un expert reconnu en cybersécurité mobile, décrit l'application comme étant le malware le plus dangereux jamais découvert parmi les applications grand public. En collectant autant de données confidentielles, Pinduoduo a pu créer un portrait très précis de ses utilisateurs, de leur identité, leurs intérêts et leurs habitudes. Et ça, c'est une arme redoutable. Ça a pu leur permettre d'envoyer des notifications et des publicités extrêmement personnalisées pour inciter les consommateurs à ouvrir l'app et dépenser de l'argent, en jouant potentiellement sur les vulnérabilités psychologiques de personnes à faible revenu. Quand cette bombe a été révélée, Pinduoduo a mis à jour son application pour faire disparaître le code malveillant et ils ont démantelé l'équipe de développeurs qui en était responsable. Mais d'après une source interne, la plupart travaillent aujourd'hui pour Temu. Et quand on regarde, Temu collecte beaucoup de données, bien plus que nécessaire pour une plateforme e-commerce. Et ça concerne pas que l'app. Ils sont accusés d'avoir injecté du code malveillant dans le site web pour se procurer des noms, adresses physiques, adresses mail, numéros de téléphone, de sécurité sociale, des cartes de crédit, informations financières et données biométriques. Donc des caractéristiques faciales, empreintes digitales et vocales. Là, on dépasse le cadre du problème éthique d'une plateforme d'achat, qui était déjà très grave. Ça représente un risque politique à l'échelle mondiale. Bon, là, je souligne fortement qu'on parle de l'application Pinduoduo. Or, là, l'application Pinduoduo, je suis même pas certain qu'elle était utilisable en Europe ou même aux États-Unis. Ça, je ne le sais pas. Mais on ne parle que d'application Pinduoduo et non pas de l'application Temu. Donc, à vérifier quand même, parce que bon, peut-être qu'ils avaient mis des vulnérabilités dans cette application-là. Alors maintenant, pour ce qui s'agit de l'application Temu, on le retrouve encore sur Google Play, sur l'Apple Store. On peut encore l'utiliser, on peut même l'utiliser sur Internet. Donc manifestement, il n'y a plus de problème, Bon, la politique de confidentialité de Temu indique que les informations personnelles qu'elle recueille peuvent être partagées avec sa société mère, ses filiales et sociétés affiliées. Donc Temu appartient à PDD Holdings, une entreprise chinoise, et dans ses partenaires commerciaux, on trouve une société nommée People's Data. People's Data, c'est pas une entreprise comme les autres, c'est une façade commerciale qui permet au Parti communiste chinois de collecter des données pour le gouvernement et autorités chinoises. En se faisant passer pour une entreprise banale, People's Data facilite le transfert de données sensibles d'entreprises privées au gouvernement. Mais pourquoi faire ? Bon, là, c'est là qu'on trouve le mensonge, le mensonge dans toute sa splendeur. Donc, Temu utilise son site internet pour récolter énormément d'informations comme le nom, le prénom, l'adresse, les numéros de téléphone, les numéros de carte bleue. C'est vraiment trop d'informations à récolter. C'est bizarre quand même. Oui, c'est des informations qui sont un peu nécessaires, pour vous envoyer le colis. Vous, à votre nom et à votre adresse, et encore mieux, vous envoyez des SMS quand vous le recevez avec votre numéro de téléphone. Donc je vois pas trop ce qu'il essaye de nous dire, mais en tout cas, oui, c'est vrai, il récupère beaucoup d'informations, mais des informations qui sont utiles. Ah ouais, ça c'est assez curieux quand même. C'est curieux qu'ils prennent autant d'informations. À savoir qu'aussi Amazon ainsi que les autres sites prennent tout autant d'informations aussi. Parce que sinon votre colis vous l'aurez jamais chez vous. Ça c'est quasiment sûr.
Ces données peuvent permettre au Parti communiste chinois d'identifier des comportements, des opinions et de cibler des opérations d'influence, en manipulant les citoyens, les médias, les entreprises, les politiques, en fait, la société. Au niveau national, le PCC a utilisé ces technologies de surveillance pour traquer et réprimer les populations ouïghours et d'autres minorités ethniques. L'objectif de la Chine pourrait être d'utiliser ces données à son avantage pour affaiblir les institutions démocratiques dans les pays occidentaux afin de promouvoir son modèle de gouvernance autoritaire et créer un environnement international plus favorable à ses propres intérêts. Voilà, c'est extraordinaire, hein. C'est là qu'il va nous révéler qu'en réalité, il ne sait pas exactement si des données ont été échangées entre le gouvernement et cette fameuse entreprise People Data, hein. Mais c'est bon. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous lance sur un truc, sur un sujet, pensant que c'est scandaleux, et puis après, à la fin, vous allez voir, vous allez entendre, hein, par la suite, qu'en réalité, il n'en sait pas plus. Il ne sait pas ce qui se passe. Et comme je dis, je rappelle, hein, PDD Holding, le siège se trouve en Irlande, c'est-à-dire en Europe, là où on a le maximum de protection des données. Donc je sais pas, moi je me pose des questions en fait. Alors peut-être qu'ils ont plusieurs filiales et tout ça c'est une espèce de pieuvre où on ne voit pas les branches. J'en sais rien à vrai dire. Tout ça j'en sais rien. Mais la seule chose que je sais c'est que lui il ne sait pas. Ça me pose un problème, hein. Alors il n'existe aucune preuve d'échange de données entre Temu et le Parti communiste chinois. Mais si c'est pas déjà le cas, Temu pourrait être tenté de le faire. Miracle! Il n'existe aucune échange de données. Bah tiens donc, je vous envoie une info, hein, une bombe puante, et puis finalement, non, c'était rien, c'est juste une peau de banane qui a tourné au vinaigre. Non mais c'est vraiment se foutre de la gueule des gens, hein. Détruire la réputation d'une entreprise, alors je sais pas si elle fait bien les choses, hein. Je sais pas si elle les fait mal, je n'en sais rien. Le peu que j'ai vu en tant que consommateur, c'est que ça tenait la route, plus ou moins. C'est vrai qu'il y a certains produits qui laissent à désirer. Bon, en tout cas, j'ai jamais eu trop de problèmes. J'ai jamais eu de problème avec Temu. J'ai jamais eu trop. En vérité, j'ai jamais eu de problème avec Temu. Le problème, c'est que on a ce genre de personnes qui se font de l'argent, du buzz sur la réputation d'une entreprise, hypothétiquement mauvaise réputation d'une entreprise. À savoir que nos entreprises françaises, elles font pas mieux. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui écrivent en tout petit dans les conditions générales d'utilisation, certaines ou de vente, hein, certaines informations qui une fois arrivées au moment de la consommation, on s'est fait avoir. Donc il m'a l'air bien sympathique, hein, mais faire une publicité à charge contre Temu, tout en évoquant, en disant, en faisant en sorte qu'il est informé de choses qui sont sûres et certaines, parce qu'il connaît des gens, il a des sources intérieures, il a accès à la comptabilité pour lequel nous on n'a pas accès, hein. Il a accès à des informations pour lesquelles nous on n'a pas accès, hein. Il sait exactement ce qui se passe avec les Ouïghours, hein. Notamment nous on ne sait pas réellement ce qui se passe avec les Ouïghours. Bon, je suis désolé mais moi non, moi je n'accepte pas son discours, le discours d'une personne qui veut se faire de la pub contre l'avis d'une entreprise, Temu, qui est probablement son concurrent. Voilà, moi c'est ce que j'en trouve, c'est la conclusion que je m'en fais. Alors je sais pas si vous en faites la même conclusion que moi. Je vais vous mettre son lien en dessous, hein, dans les descriptions, comme ça vous regardez un petit peu, vous lui donnez de la force, hein. Je trouve qu'il a fait un bon travail, moins bon travail on va dire, hein, un travail moyen, hein. Il a fait un travail moyen, mais un gros travail, donc donnez-lui de la force en regardant ces vidéos. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas si vous voulez, vous vous désabonnez ou vous abonnez, c'est comme vous voulez, peu importe. Mais surtout ne lui envoyez pas des messages, de mauvais messages, des messages agressifs ou ne envoyez pas de messages d'harcèlement, c'est pas ce que je vous demande et en aucun cas je ne veux que vous envoyiez ça, hein. Moi j'ai tout plein de bienveillance envers cette personne, mais j'aimerais qu'il montre un petit peu son jeu, hein, ce qu'il essaye de faire. C'est sûr qu'il ne le fera pas, il ne le dira pas, hein, quel est son objectif à la finale. Bien, voici la dernière vidéo ainsi que toutes les autres parlant de Temu. Je vais bien sûr continuer à faire d'autres vidéos sur d'autres sujets qui parlent par exemple de Linux, d'impression 3D, de moto et d'aviation et encore plein d'autres sujets. C'était les premières vidéos diffusées sur les réseaux pour m'exercer à cet exercice
qui est très long. En fait, je travaille à côté et je ne peux pas en poster davantage, à fréquence régulière. Je vais plutôt me concentrer sur des formats courts, rapides et intéressants. Cependant, ce que je voulais vous dire depuis longtemps, c'est de vous rappeler ceci, votre curiosité est une qualité. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.